devant de la chemise. On est dans le timing ? On est parfaitement dans le timing. On réduit ou... On a un petit peu de retard, mais la qualité de vos interventions mérite d'être pesée. Donc je vous propose qu'on ouvre la troisième conférence. Tout à l'heure, on a parlé d'intensifier l'usage, de réduire le besoin net en mètres carrés. Maintenant, on va parler de consommer moins d'énergie. Et vous l'avez compris, des chiffres. Je crois qu'il y a quelques chiffres qui vont être partagés. Fabien, on est tout à toi. Et je te donne même la zapette. Parfait. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien David, je suis référent énergie carbone donc, au sein de la direction de l'immobilier du groupe Orange. Et j'ai la lourde tâche aujourd'hui de présenter un outil magique. Je vais vous représenter, juste avant de commencer, quand même quelques éléments chiffrés sur la partie de la structure de la direction de l'immobilier. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est parti, ça marche. Juste un point très rapide alors, sur ce que ça représente l'immobilier chez Orange aujourd'hui. C'est 5 millions de mètres carrés, 75 000 collaborateurs sur l'ensemble de nos territoires, 7 territoires. Y compris les DROM. On a aujourd'hui un budget patrimoine sur l'ensemble de nos fluides qui est à peu près à 24 millions, toute énergie confondue, tout fluide. Et on a un périmètre de bâtiments cibles aujourd'hui dans notre giron, donc de 1000 sites tertiaires, dont un certain nombre qui sont assujettis au dispositif d'éco-énergie tertiaire. Attention, un gros mot. Et on a dedans également un certain nombre de nos boutiques que vous devez connaître, je pense, sur la partie des centres co. Tout ça pour vous présenter un petit peu l'engagement du groupe Orange dans ce plan de sobriété aussi qui est récemment paru. On a donc un plan stratégique qui nous engage toutes les directions, donc y compris réseau et immobilier, à travailler ces sujets-là. Donc c'est ce qui nous drive aujourd'hui et on a mis en place un certain nombre d'outils que l'on va évoquer aujourd'hui pour construire justement cette stratégie carbone, bas carbone, pour améliorer l'ensemble de la performance du parc. Alors, je suis venu avec une caisse à outils, parce que c'est ce que Christophe m'a demandé. Non, en fait, j'ai gardé le meilleur outil, c'est le couteau suisse de l'exploitation, on va le dire comme ça. C'est l'outil Cube qui a été créé il y a maintenant quelques années au sein de l'IFPEB et qui nous a permis de nous challenger depuis maintenant quelques années. Et donc l'idée, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur la recette en fait, que l'on a appliquée dans le cadre de ce concours d'usage des bâtiments efficaces. On a mis en place un certain nombre de points. On a donc bien entendu l'étendue de notre parc. Il nous fallait avoir un outil de collecte de la donnée de consommation pour savoir d'où on part, pour savoir où on veut arriver, ou en tout cas où on tente d'arriver. Mais c'est aussi faisable avec un simple fichier Excel ou sur un bout de papier pour les plus petits patrimoines. Il n'y a pas besoin de se doter, voilà. On a embarqué aussi, et ça c'est un point important, l'ensemble de nos occupants, utilisateurs de nos bâtiments. Alors je ne détaillerai pas là aujourd'hui, mais ça nécessite quand même d'avoir un accompagnement nécessaire de l'ensemble des usagers des bâtiments. Et donc ça, on l'a mis en place avec des assistants à maîtrise d'usage, ce qu'on appelle chez nous. Alors je vais en citer quelques-uns si vous les connaissez, Riposte Verte, Énergique, Écofrugal, voilà, qui permettent de vulgariser en fait les impacts environnementaux dans les bâtiments, puisque nous sommes effectivement des acteurs dans nos comportements de tous les jours dans ces bâtiments. Donc ça, c'est très important pour bien cibler tout ça. Donc il y avait une sensibilisation de nos occupants préalable à la recette du cubiste. Également, bien sûr, de motiver et d'impliquer donc ces occupants. Il faut aussi accompagner les exploitants, puisqu'il faut les challenger sur un certain nombre de sujets. Et ce concours Cube nous a permis justement de les mettre en compétition quelque part par rapport à l'ensemble des lots qu'on avait externalisés. On a changé de méthode chez Orange, on a externalisé beaucoup ces métiers de l'exploitation. Et donc ça nous a permis de les challenger entre eux et de les mettre en concurrence. Alors concurrence simple mais efficace, c'était l'efficacité énergétique de leur conduite d'exploitation.
On s'est associé on a pris le parti, puisqu'on est dans le faire-faire chez Orange, et donc on avait besoin d'avoir un accompagnement, une structure, nos effectifs n'étant pas tous sachants sur cette partie-là. On se fait accompagner d'AMO énergéticiens ou d'agents de rétrocommissionnement aujourd'hui, comme on les appelle, qui nous permettent justement d'atteindre un certain nombre de prescriptions et de mise en œuvre de plans d'action. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu je vous ai détaillé 5 actions, principalement sur 2 items. Un, c'est l'inoccupation de nos locaux, parce que ça, c'est un travail qui est énorme à faire, et on se rend compte tous les jours qu'on a des difficultés à le mettre en œuvre, et pourtant, c'est le plus simple à atteindre. Donc on travaille sur l'inoccupation de nos sites, sur les talons de consommation, et là, on arrive, avec nos retours d'expérience, d'avoir entre 10 et 30% de gains, simplement en travaillant sur tous les équipements qui devraient être coupés et qui ne le sont pas toujours, que ce soit dans nos bâtiments existants ou nos bâtiments récents. Et donc travailler sur cette mesure, elle a un gain énorme, c'est qu'en fait on est, on va dire, libre, les mains libres, et on a carte blanche pour le faire, puisque les bâtiments sont normalement pas occupés, et donc on n'a pas d'impact sur la qualité de vie au travail. Donc c'est des choses très simples, très efficaces, sans investissement, encore une fois, puisque ça reste généralement à faire couper un équipement qui fonctionne. Et donc on a des gains et des retours très très importants, et on le voit sur nos graphes. Le deuxième point, les autres points sont tous sur la période d'occupation, et donc là c'est un petit peu plus effectivement touchy sur le sujet de l'occupation de nos locaux, mais on y travaille également. On l'a tous entendu, le chauffage est un point crucial dans la performance énergétique. C'est un des axes majeurs pour faire de l'efficacité. On avait des règles de gestion et des chartes de confort qui étaient assez importantes, mais déjà engageantes. On est passé récemment, comme beaucoup, à du 19 degrés par exemple. Donc c'est des choses qui se permettent effectivement de faire des gains très très rapides sur l'efficacité en jouant sur la température dans les locaux. Donc le 19, c'est effectivement pour l'occupation, le 16 degrés le réduit, le 8 également en période d'inoccupation au-delà. Mais ça, c'est du réglementaire, tout simple, donc en fait, on ne fait rien d'exceptionnel. Mais on l'applique. C'est peut-être ça, voilà. Et on essaye de le faire le maximum partout, dans tous nos immeubles. C'est ce qu'on verra juste après. Sur la ventilation, de la même façon, on a vu beaucoup de choses qui se sont télescopées ces dernières années avec la période Covid, la ventilation a été un sujet très important. Le télétravail aujourd'hui provoque aussi de la vacance dans nos immeubles, et donc on doit adapter la fréquentation de nos immeubles et aux débits qui sont associés. Beaucoup de choses sur cet axe-là peuvent être travaillées également et représentent des pourcentages d'économie assez importants. On a également bien sûr la climatisation qui arrive dans le même esprit avec les 26 degrés qu'on a instauré, qui est du réglementaire, à partir duquel effectivement on travaille et la mise en service de nos installations de rafraîchissement dans nos locaux, et ce qui permet de gagner 1 ou 2%, 1 ou 2 degrés sur ces paramétrages, et ça peut faire très vite des économies substantielles. Et puis le dernier point, c'est l'éclairage. Alors l'éclairage, ça dépend des types de bâtiments, hein, plutôt anciens, avec ancienne technologie, où là, effectivement, il y a pas mal de programmes d'éclairage à retravailler, mais on n'a pas beaucoup on aura des gains. Sur les nouveaux bâtiments, on est plutôt en LED, effectivement, c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, au global, ce qu'on a présenté ici et ce qu'on vous a partagé, c'est la performance du site de Poitiers qui était engagé dans la saison 6 du concours Cube. Pour vous donner un petit peu sur ce graphe, c'est la référence qui a été calculée donc par l'IFPEB, la référence de consommation de cet immeuble, et on a travaillé donc l'ensemble de ces leviers que je vous ai décrits juste avant, et c'est ce qui nous a permis de regarder mois par mois l'évolution des consommations et de la performance. Et donc ça, c'était voilà, c'est un petit peu le côté challengeant que l'on avait, c'est qu'on s'est pris au jeu depuis maintenant un certain nombre d'années, à regarder, à attendre impatiemment le classement de l'IFPEB. C'est important pour nous de suivre, pour nous, toutes les parties prenantes, hein, aussi bien les occupants, les exploitants, tous ceux qui ont détecté des dérives et qui ont mis en place des actions, sont très intéressés, et on partage bien entendu ces résultats, et c'est ce qui fait la force de notre engagement aujourd'hui pour décupler, on va dire, cette partie-là.
toutes ces actions, elles sont mises en place dans le cadre de ce concours Cube, et ce sont essentiellement des actions sans investissement. C'est important de le préciser, 80-90% de nos actions aujourd'hui sont sans investissement, et donc ce ne sont juste que des réglages et de la programmation et de la remise on va dire, de la remise en état des installations à l'état initial. Voilà pour ces quelques éléments. Et donc, sur la déclinaison, un petit retour sur justement cette implication. Pourquoi s'engager dans le concours Cube? Ça a été pour nous en fait un vrai challenge déjà de partager avec différents collègues de l'immobilier pour justement partager nos meilleures pratiques. Il y a des choses toutes simples effectivement qui avaient été initiées par certains historiques qui étaient engagés juste avant nous. On a rejoint le concours depuis maintenant 4 années. Et on voit effectivement la performance qui est atteinte année après année. On arrive en fonction du parc engagé, à optimiser de plus en plus en fait notre efficacité énergétique. Donc ça, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'acculturer l'ensemble de nos équipes opérationnelles. Donc nos contract managers sont devenus justement des sachants du cube, entre guillemets, et deviennent, on va dire, des porte-drapeaux de notre efficacité énergétique dans le cadre de leurs relations, dans leur revue d'affaires qu'ils gèrent au quotidien dans leur activité. Voilà quelques chiffres, encore une fois, sur la saison 6, 8,1 gigawattheures d'économisés sur les 30 parcs, les 30 immeubles qui ont été gradués sur le sujet. Ça représente à peu près 1000 tonnes de CO2. Et c'est ce qui nous a permis, effectivement, d'être sacrés avec un joli bouclier cette année, qui a été remis donc, à Elisabeth Chungui, notre directrice RSE, et Eric Ouvier, le directeur de l'immobilier du groupe. Pour justement, en présence de toutes les équipes effectivement qui avaient participé à ce challenge et qui sont aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs sur le terrain, aux 4 coins de la France, y compris dans les îles, voire même à l'international, puisqu'on a aussi décuplé cette idée et cet intérêt à nos équipes Orange Business Service, pour ceux qui connaissent, à l'international. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu ce que j'ai mis, c'est l'image de l'iceberg, en fait. Ce qu'on a profité de cette occasion, c'est de mettre en avant, effectivement, de faire un coup de projecteur sur quelques immeubles, de dire qu'il y avait une petite recette qui marchait, qui avait du sens. Et l'objectif, c'est donc dorénavant de le dupliquer sur l'intégralité du parc. Et c'est ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années maintenant. En titre d'exemple, l'année dernière, on avait plus de 80 bâtiments qui ont été rétrocommissionnés et on a plus de 15 gigawattheures qui ont été économisés aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est des choses en tonnes de CO2, c'est des choses en consommation. On sait que le prix de l'énergie aujourd'hui flambe. Voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes à faire. Encore une fois, un ROI ultra rapide, moins de quelques mois sur l'ensemble, quand on engage un certain nombre de prestataires sur le sujet. Voilà pour le retour. Et donc, je vous incite tous à rejoindre ce concours. Je ne sais pas si... Il y a des participants aujourd'hui dans la salle, mais je vous invite à découvrir, en tout cas, si vous ne le connaissez pas encore. Il y a John qui est là, qui peut lever la main. John. Voilà, John, il prend les inscriptions, si vous voulez, au concours Cube. Vous allez voir John. Voilà. Bravo beaucoup, bravo en tout cas pour ces... On vous applaudit pour cette performance. Il y a un mot qui est important dans ce que vous dites, au-delà des ROI en euros ou en kilowattheures, c'est cette acculturation. Parce que s'il est vrai que le concours Cube ne demande pas d'argent, à proprement parler, il peut en rapporter beaucoup directement en ROI immédiat, mais surtout cette fameuse acculturation qui fait que tous les joueurs du concours Cube dans un bâtiment deviennent des gens conscients que l'immobilier dans lequel ils vivent et travaillent est un bien matériel, avec des consommations, avec une énergie sous-jacente. Voilà. Et quand il s'agit ensuite de transformer le bâtiment, de réfléchir à son usage, d'en intensifier l'usage, d'en optimiser l'usage, d'améliorer les consommations, et ben c'est les gens qui ont pratiqué le concours Cube savent beaucoup mieux dire c'est à tel endroit qu'on peut investir, c'est à tel endroit qu'on peut revoir, etc. Donc cette acculturation, elle est essentielle à la maîtrise par vous
de vos bâtiments. Hein. Il faut que les gens qui l'habitent, ce bâtiment, le vivent comme si c'était leur propre maison. Voilà. Et le concours Cube, il a ça d'absolument vertigineux, c'est qu'il change complètement la perception qu'ont les utilisateurs du bâtiment de l'objet dans lequel ils sont. Hein. C'est plus quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose de réel, qui a des consommations, et ça nous concerne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un enseignement majeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.